Peter, amène la voiture devant la maison, s'il te plaît. Allô? Lui-même. C'est ça. Oui, je sais que je m'y prends au dernier moment, mais c'est un cas d'urgence. Pouvez-vous regarder s'il y a eu des annulations de dernière minute? Ah, c'est parfait. Oui, monsieur et madame Tom Bryant. Y a-t-il une correspondance entre Little Rock et Russellville? Ozark, vol numéro 2. Un bimoteur. Non, ça ne fait rien. Quand veux-tu rentrer, chérie? Dans quelques jours. 3 ou 4, disons. J'ignore quand l'enterrement aura lieu. Faites-moi des billets open et je vous rappellerai, ça vaudra mieux. Oui, c'est ça. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Rachel, c'est Marge. Ta tante Marge et oncle Ryan. Ils sont péris tous les deux dans un accident de voiture. Pauvre maman. Oh, non. Seigneur, c'est si soudain et tellement injuste. Je prévoyais de nous réunir cette année. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on ne les a pas revus. 10 ans de séparation. 10 ans, chérie. Mon unique sœur. Ils avaient une fille, je crois, d'à peu près mon âge. Julia. Elle n'était pas dans la voiture. La fille qui a été tuée avec eux était leur femme de ménage, Sarah, je ne sais plus comment. Il la conduisait chez elle quand c'est arrivé. Maman, pas. La voiture est prête. Dépêchez-vous, sinon vous allez rater l'avion. Merci, Peter, tu as raison. Chérie, ton père et moi devons y aller pour offrir notre aide. J'appellerai tous les jours. Surtout, faites attention à Bobby. Et expliquez-lui où nous sommes. J'ai pas eu le courage de le réveiller. Oh, maman, il est trop jeune pour réaliser. Oui, on pensera à toi. S'il te plaît, rends-moi service, Rachel. Appelle au bureau dès 9 h et dis à ma secrétaire ce qui s'est passé. Je la rappellerai de l'Arkansas. T'as entendu? Et soyez sages. Et si on voit qu'il n'y a personne d'autre pour s'occuper de Julia... On va régler tout ça. Je t'appellerai. Soyez bien sages tous les trois. Au revoir. Très bien, Peter, merci. Rachel, entraîne-toi pour le concours de dressage. On sera rentré à temps pour t'applaudir. Hé, c'est cool, très bien même. Très champion. Hé, ralentis un peu pour qu'il soit marqué. Ah, alors, c'était comment? Acceptable. Acceptable. Pense à conserver une bonne assiette quand tu t'arrêtes brusquement. Et quand tu fais demi-tour, ramène bien tes rênes contre toi. Tu sais que les juges font attention à ces détails et que ça vaut des points. D'accord, entendu. Qu'est-ce que je suis nerveuse avant un concours. Tu n'as aucune crainte à avoir. Et puis, ton entraîneur est Mike Gallagher, n'est-ce pas le meilleur de toute la Californie? Il est acceptable. Viens voir par ici. Tu veux descendre sur la piste pour galoper? Merci, non, je dois rentrer à la maison. Maman et papa ont dû arriver. Ils doivent ramener ma cousine Julia. Ah, elle va vraiment vivre avec vous? Oui, pour le moment. Elle n'a plus que nous comme famille maintenant. Ça devrait être chouette. Ce sera presque une sœur. Hein, comment elle est? J'en sais rien. Elle est un peu plus âgée. Mais je ne l'ai pas revue depuis toute petite. Et ensuite, on n'a pas eu une seule photo. Enfin, on devrait savoir assez vite à quoi elle ressemble. C'est vrai, mais d'abord un bisou. Est-ce que tu fais ça à toutes tes élèves? Non seulement avec les plus jolies. Je n'arrive pas à ouvrir. C'est cette petite poignée-là, il faut tirer. Attends, Oui, je t'ouvre. celle-ci. Rachel, tu te souviens de Julia? Oh, du calme. Oh. Voyons, Sundance. Oh! Sundance. Eh bien, Sundance. Essaie de le calmer, Rachel. Oh là. Il est pourtant doux d'habitude. Empêchez-le d'approcher. Calme, mon grand. Il me fait peur. Ah, calme-toi. Tu peux descendre, s'il te plaît? Reste tranquille. Bonjour, Julia. Bonjour. Doucement, Rachel. toi. Pourquoi ne pas conduire Sundance à l'écurie et venir nous aider à trouver l'endroit où Julia dormira? Qu'elle dorme avec moi, il y a de la place dans ma chambre. Viens, Sundance, qu'est-ce que t'as pris? Est-ce que ça va? Oui, merci, je n'ai pas l'habitude des chevaux. Je comprends. Quel drôle d'accueil. Je suis sûre que tu aimeras la chambre de Rachel. Elle est très jolie.
désolée, c'est un peu en désordre. Je rangerai tout à l'heure. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu as comme jolie chose? Merci. Ton père doit gagner beaucoup d'argent. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il est courtier en bourse. Papa et maman travaillent tous les deux. Maman est photographe indépendante. Voilà, je suis sûre qu'ils t'en ont parlé, alors... Oui, c'est vrai. Au fait, tu as beaucoup de vêtements? Tu peux prendre les 3 tiroirs du haut ici. D'accord. Et la moitié de la penderie. Et... tu n'as qu'à prendre mon lit si tu veux. Tu sais, il sera plus confortable que celui-là. Merci, Rachel. Est-ce que c'est ton petit ami? Mike, mon petit ami? Je crois que oui. Je me sens très fatiguée. Oh oui, c'est vrai, tu dois être crevée. Tu voudras peut-être m'accompagner à l'écurie tout à l'heure, voir Sundance. Je suis sûre que tu vas l'adorer dès que tu le connaîtras mieux. Non, merci. D'accord. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Sundance? Tu as de l'appétit, en tout cas. Ça vient pas de là. Hé, Peter! Salut, Rachel. Je vois que maman et papa sont rentrés. Ils ont ramené Julia? Oui, elle fait la sieste dans ma chambre. Ah, dans notre chambre. De quoi elle a l'air? Il n'y a rien à redire. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Il faut dire qu'elle en avait dur ces derniers jours. Mais ça devrait aller. Est-ce que tu vas répéter ce soir? Non. Peut-être demain. La soirée a lieu dans 2 semaines. Alors tu comptes rester à la maison? Pourquoi? Eh bien, tu vois, j'avais rendez-vous avec Mike ce soir. Et j'étais un peu mal à l'aise de devoir la laisser seule dès la première soirée. Mais vu que tu es là, tu pourrais la divertir, d'accord? Oh non, pas question. Je ne vais pas m'occuper d'une cousine que je ne connais pas pendant que tu fileras le grand amour. Emmène-la avec toi. Elle est assez mignonne. De toute façon, c'est l'heure du dîner. Tu n'auras qu'à juger par toi-même. Oh, les filles. Pourtant, elle a dit qu'elle arriverait tout de suite. Tu n'auras pas encore commencé que Mike sera là. Ces nanas. Elles pourront jamais être à l'heure. Bon, en tout cas, elles lavent leurs mains des 2 côtés, elles. J'ai tellement faim que j'avalerai un cheval. Surtout, retiens-toi, Bobby. Oh, je ferais mieux d'aller voir. Et toi, tiens-toi bien quand elle sera là, compris? Oh, entre, ma chérie. Le dîner est en train de refroidir. Viens t'asseoir. Bonsoir, Julia. Bonsoir. Voilà ta place. Voici Bobby. Il n'était même pas né la dernière fois qu'on t'a vu. Salut. Salut. Et à ta gauche, c'est Peter. Bonsoir. Bonsoir. Je te trouve très jolie, chérie. Merci. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas eu une jeune fille à table vêtue autrement qu'en blue jean. Oh, il faut dire que Julia va dans une école réservée aux filles et je suis sûre qu'elle s'habille pour le dîner. Évidemment qu'elle s'habille pour dîner. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'elle mange nue? Oh, Julia y était en tant que pensionnaire, Bobby. Ou n'est-ce pas demi-pensionnaire? C'est ça, demi. Oh, on va avoir de la visite. Hein? Oh, non, ce n'est rien, c'est une réflexion que font les paysans. On est très superstitieux dans la région d'Ozark. Si quelqu'un fait tomber quelque chose pendant le souper, on dit qu'on va avoir de la visite. Je parie que tu as dû entendre pas mal de superstitions vivant dans cette région. Mon père nous en parlait souvent, car il voulait créer une atmosphère pour le livre qu'il était en train d'écrire. C'est pour ça qu'on a engagé Sarah, la femme de ménage. Elle a grandi dans une région où les gens croient toujours fermement à ce genre de choses.
Elle lui a appris le patois local. On a l'impression à t'entendre que c'est un pays étranger. D'une certaine façon. Est-ce que ton petit ami était paysan? Non. En fait, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Écoute, Julia, je joue un petit peu de musique country à la guitare. Je te ferai écouter un morceau après le dîner, si ça te dit. Ah, j'y vais, c'est sûrement Mike. Tu crois? Waouh, Julia avait raison. Mais c'est vrai, notre visiteur arrive. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Rachel. Tu es ravissante. Merci. Bonsoir, tout le monde. Prends ma place. Rachel, si tu présentais Mike à ta cousine. Ah oui, voici ma cousine Julia Trent. Voici Mike Gallagher. Je reviens dans 2 secondes. Enchanté. Ah, je t'en prie, Mike, assieds-toi. Merci. Salut, Bobby. Salut, Peter. Madame Bryan. Comment s'annonce le concours, Mike? Très bien, je crois. Rachel s'entraîne dur et Sundance est le meilleur cheval en course. Il n'y a, à mon avis, aucune raison pour qu'elle ne remporte pas le ruban bleu. Très bien. Tu vois, Julia, nous ne sommes qu'à 2 semaines de la grande fête annuelle du club régional. Il y a un concours de dressage le dimanche et un bal juste la veille. Oui, et mon orchestre va y jouer. Il faudrait que tu viennes aussi. Je suis à la guitare. Oui, il faut nous accompagner, Julia. Ce sera amusant. Eh bien, peut-être Et s'il te faut une escorte, je suis encore libre. C'est gentil, papa. Tu viens, Mike, on va être en retard. Ravi de t'avoir rencontré, Julia. J'habite juste de l'autre côté de la rue, alors tu risques de me voir souvent par ici. Je suis enchantée, Mike. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt. Bonne soirée. Allez, allons-y. Tu ne trouves pas que Julia a vraiment un drôle d'accent? Qu'est-ce que tu espérais? Elle vient de l'Ozark. Les gens de là-bas en diraient autant de toi. Oui, mais je veux dire qu'elle ne passe pas ses vacances en Ozark. Elle vient du Massachusetts et elle continue à aller à l'école là-bas. Regarde plutôt ma voiture. Je l'ai astiquée pour toi. Oh, est-ce que tu as noté sa façon de s'habiller? Je t'ai dit que j'avais trouvé une dent dans sa valise. Pourquoi diable es-tu allé fouiller dans sa valise, Rachel? Je ne suis pas allée fouiller dans sa valise. Je l'ai fait tomber sans faire exprès et ses affaires se sont renversées. Mais elle a une petite boîte et il y a une dent à l'intérieur. C'est peut-être un porte-bonheur. Tu sais, du genre patte de lapin. Non, attends, j'ai mieux encore. Peut-être que ta cousine est vampire. Oh, j'en sais rien. Mais tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre à propos de ma cousine? Ses parents sont morts, Rachel. Donne-lui encore un peu de temps, tu veux? Oui, tu as raison. Bonjour, maman. Bonjour. Oh, Julia, viens t'asseoir ici. Maman, aide-moi à la convaincre d'aller faire les magasins. Elle n'a pas beaucoup de vêtements déjà et elle doit absolument avoir des tenues plus pratiques. Je ne sais pas, Rachel. Je me sens un peu mal à l'aise de sortir aussitôt. Tu n'as pas à te sentir gênée, chérie. Au contraire, ça va te changer les idées. C'est réglé. On y va tout à l'heure, d'accord? Parfait. Il est grand temps de se dire que le soleil brillera encore. Et en plus de ça, tu seras très mignonne dans des tenues un peu plus estivales. Tu verras. Tu as probablement raison, ça me fera du bien. Je vais appeler Caroline. Oui, c'est ma meilleure amie. Elle travaille au bout de la rue, à l'hôpital. Je crois qu'elle a fini à 3 heures. On passera la prendre. Ce sera chouette. Oh, c'est extra, je pourrais vous déposer là-bas. Inutile de te déranger, ce n'est qu'à 10 minutes de marche. Mais non, aucun problème. D'ailleurs, le centre commercial est sur mon chemin. Ah, c'est très gentil de ta part, Peter. Tu me l'as jamais proposé, ça, avant. Mais nous avons à discuter entre filles. Nous irons à pied. Tu viens? Au revoir. Et C'est vraiment chaud l'après-midi, tu trouves pas? C'est bien plus chaud là d'où je viens. C'est fou le nombre de rues. Salut! Oh, écoute, Caroline est assez excentrique, mais tu vas l'adorer.
Mais qui ose dire que les infirmières s'amusent? J'ai été nommée de corvée de bassin toute la matinée. Et là, ils ont eu le culot de me mettre d'office dans l'équipe de garde de nuit. Qu'on s'amuse. Salut, tu es sûrement la nouvelle dont on parle, Julia? Bonjour. Ça gaze. Et dis à cette gosse de se taire un peu. Non, je plaisante, rassure-toi. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a réunion de personnel. Je suis prise au moins 1 heure encore. On peut se retrouver sous l'arbre. Est-ce que vous vous en tirerez sans moi, Rachel? Oh, je crois que oui. Je ferai visiter le quartier à Julia. D'accord, alors rendez-vous dans 1 heure. Entendu. Soyez sages. Amuse-toi Au bien. revoir. Tu viens allons faire un tour. Si tu cherches quoi que ce soit, tu vas tout droit dans les boutiques qui sont là. Il y a des robes, des bijoux, des produits de beauté, des chaussures, des produits d'oreilles. Où est Julia? J'en sais rien, on s'est séparés il n'y a pas longtemps. Elle voulait faire des courses de son côté. Qu'est-ce que tu as acheté? Des bonbons? Des gâteaux? Du tissu. Et pourquoi faire? J'ai décidé de m'inventer quelque chose de différent pour la soirée du club. Je croyais que tu voulais y aller en pantalon. Ah non, j'ai décidé de changer mon image. Ouh, waouh! Comment tu trouves ma cousine? Très gentille, peut-être un peu étrange. Tu sais que Peter s'est entiché d'elle? Ah, tu veux rire? Peter s'entichait de Julia? Je n'arrive pas à y croire. D'habitude, ce sont les filles qui le trouvent bien. Me voilà. Génial! Waouh! Fantastique! Je n'ai qu'à dire de me faire presque aussi jolie que toi. Ah, merci. Je ne suis pas très sûre qu'on parle bien de la même Rachel. Ah, Caroline! Rachel! Je te dis, tu n'en reviendrais pas. Oh, même moi, je pense que Rachel, cette dame est la maman de Mike. Elle est très gentille. C'est vrai? Voici ce de professeur Jarvis. Allons lui dire un mot. Bonjour, professeur. Bonjour. Je vous présente ma cousine. Voici Julia Trent. Enchanté, Julia. Bonjour. Elle vient de l'Ozark. Vraiment? C'est une région intéressante, le berceau du folklore et du mysticisme. J'ai déjà effectué des études dans cette région il y a plusieurs années. Les gens sont aussi fascinants que l'environnement. Le professeur Jarvis est un spécialiste de phénomènes occultes. Disons que je suis d'abord anthropologue, mais je crois que je suis devenu une sorte d'autorité dans ce domaine. Je ne suis pas originaire du Mont-Ozark. Ce sont mes parents qui ont vécu là-bas quand je suis partie pour l'école. En fait, je n'aurais fait qu'y passer mes vacances. Intéressant. Les habitants de cette région ont des traits bien distincts. Vous avez les mêmes caractéristiques faciales, le même regard. C'est très intéressant. Tu viens, Caroline, en route. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir. Tout le plaisir est pour moi. Ta cousine semble être troublée par je ne sais quoi. Eh bien, c'est que ses parents se sont tués dans un accident de voiture récemment. Navré d'entendre ça. Elle va habiter avec nous. Hein? Tu avais vu la tête de l'infirmière en chaise. Du coup, elle n'a plus dit un seul mot. C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un nouveau médecin, elle se croit tout permis. Oh, mais t'as jamais encore travaillé, hein? Non. C'est un autre monde. Avec le temps, ce genre de choses te laisse totalement insensible. Oh! Sundance! Non! Attention! Non! Ah! Attends, Rita! Julia, recule-toi! Sundance, attends! Au secours! Au secours! Madame Bryan! Bryan! Rachel, je t'en prie, viens vite! Cette dame, ça attaque Julia! Rachel! Rachel! Caroline! Sundance! Sundance! Oh, Sundance, calme! Rachel! Rachel, essaie de le calmer. Julia, reste vite là! Qu'est-ce qui te prend en ce moment? Chérie, Rachel! c'est fini. Conduis ton cheval à l'écurie et enferme-le bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauté hors de l'enclos, il s'est jeté sur moi. C'est valide dangereux. Il a tué.
Julia, à ta place, moi, je serais morte de peur. J'étais terrorisée, ça m'a clouée sur place. Ça va aller. Est-ce qu'on appelle le docteur Morgan? Eh bien, Non, non, ça va aller. je crois qu'avec la compresse de glace et du repos, ça passera vite. Veux-tu aller t'allonger dans ta chambre? Oui, d'accord. Tom, tu veux bien l'aider? Bien sûr, Attends, viens, je vais t'aider Julia. un peu. Attention. Oh, ça va aller? Oui. Ne t'appuie pas sur ta jambe. Oui. Pauvre chérie. Mon sang, qu'est-ce que j'ai eu la trouille, Madame Bryan. J'étais figée, le dos à la barrière, je ne pouvais plus bouger. Je n'arrivais pas à y croire. Comment va Julia? Eh bien, ton père dit qu'elle n'a rien. Mais je ne sais pas quoi faire de ce cheval, je t'assure, je ne sais pas. Mais maman, il n'a pas cherché à la blesser. Rachel, comment oses-tu dire ça? Dit-il, vaudrait peut-être mieux que j'y aille. Hein. Rachel, tu veux qu'on sorte toutes les deux ce soir? Tu es sortie hier soir, reste donc un peu avec ta cousine. Maman, Tu peux lui montrer de la considération. D'accord, d'accord. Rachel, ne me parle pas sur ce ton, tu veux? À une autre fois, Rachel. Salut. Voilà, j'ai presque fini. Tu te sens comment? Beaucoup mieux. Tu as fait ça avec tant de douceur, oncle Tom. Je crois que Tom sera suffisant, Julia. Comme tu veux, Tom. Est-ce que tu t'en sors, Rachel? Ça va? Tu vas tous les éblouir. Quelle surprise! Il y a bien longtemps que cette famille refuse de jouer. Assieds-toi. Est-ce que ton pied te fait encore souffrir, Julia? Non, plus beaucoup, tante Leslie. Tant mieux. Ce cheval mérite l'abattoir. La ferme, Peter. Dès que j'aurai réglé ça, Sundance sera mis en pension au club. Tu as dit au club? Mais papa, c'est ici qu'il habite. Nous ne pouvons risquer que cet épisode se reproduise. Mais écoute, mais il n'aime pas être avec de parfaits étrangers. Et puis, je peux t'assurer qu'il ne recommencera pas. Je te le promets. Comment peux-tu en être sûr, Rachel? Il a failli tuer Julia. Elle a dû faire quelque chose pour le provoquer, c'est tout. Rachel! Maman, il ne s'était jamais conduit comme ça, avec personne. C'est vrai, on n'a qu'à lui défendre de l'approcher. Rachel, cette famille n'est pas forcée d'exaucer le moindre de tes caprices. Si tu n'arrives pas à te faire obéir de ce cheval, nous n'avons pas le choix. Papa, il n'a jamais agi de cette façon auparavant. Alors soit Sundance part au club, soit il nous quitte pour toujours. Salut Rachel. Bonjour tout le monde. Bonjour Mike. Bonjour Mike. Salut. Tu viens? On va faire un petit tour dehors. Matt. Oh, j'ai perdu plus de parties contre toi en 2 semaines que contre n'importe qui en 2 ans. C'est dingue. Qui t'a appris à jouer? Oh, personne. Je suis mon instinct, puis voilà. Ça ne va pas? Oh, je crois que j'ai abusé du tennis et j'ai des courbatures. Je vais te masser. Laisse-toi faire, ça va te détendre. Oh, oui, c'est ça. Oh, c'est fantastique. Tant mieux. C'est bon de te rendre service pour une fois. Tu en as tant fait pour moi. Alors, Rachel? C'est ta nouvelle robe pour le bal du club? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que tu as conservé le reçu? Tu sais bien qu'elle n'a pas été achetée. Je l'ai faite toute seule. Je travaille dessus depuis 2 semaines. Bon, alors, peux-tu faire quelques retouches? Je crois que oui, seulement ça ne me va pas, c'est ça. Ça te donne un air coquet.
Ça me donne un air ridicule. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Rien ne va, en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Découvre ce que tu as fait et recommence-là. Mais j'ai déjà fait au moins 3 fois. Elle est toute ratée, c'est tout. Et le bal qui a lieu demain soir. Bien. On fait une autre partie? Avec joie. Allons-y. Voilà un jus d'orange. Merci. Combien de temps je vais avoir encore cette tête-là? Tout aura disparu dans 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, docteur? Mais je devais aller au bal ce soir. Maman, et le concours. Vous croyez que je pourrais concourir demain? Nous verrons comment tu iras dans la matinée. Donnez-lui un comprimé après chaque repas. Entendu. C'est étrange, il n'avait encore jamais eu ces symptômes? Non, docteur, jamais. Tiens. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Salut, Rachel. Oh, waouh. Regarde ailleurs. Désolé. Écoute, je viens de demander un service. D'après toi, est-ce que Julia irait à la soirée sans toi? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Penses-tu que Mike puisse les conduire? Je me disais qu'après tout, il y avait 2 billets et après ça, on pourrait revenir ensemble. Mike ne tient plus à aller à la soirée. Pourquoi tu voudrais qu'il y conduise Julia? Et puis, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, c'est rien, c'est juste que j'aurais voulu que Julia soit présente ce soir. J'aurais aimé qu'elle m'écoute jouer. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est jouer de la guitare. Je crois que j'ai envie qu'elle me voie. D'accord. Tu vas en parler à Mike? J'ai dit d'accord, t'es sourd? Je t'adore. Ah, je suis désolé. Je veux t'embrasser, mais j'ai peur que ce soit contagieux. Inutile de me remercier, vieux frère. Merci, Rachel. C'est très bien comme ça, Rachel. Julia serait restée à la maison si on ne l'avait pas un peu poussée. Maintenant, elle est toute excitée. Tu es sûr que Mike n'est pas fâché de la conduire à la soirée? Non, on ne craint rien. En fait, il devait seulement venir regarder la télévision. Ça lui fera du bien de sortir et de rencontrer les Don Juan de la région. Il est temps qu'elle voie des garçons. Tante Leslie? Oh. Julia, qu'est-ce qui se passe? Je n'irai pas à la soirée, je n'ai plus rien à me mettre. Qu'est-ce que c'est? C'est mon vernis à ongles. Oh, ça ne voudra jamais partir. Attends un peu.
Rachel, tu dois avoir quelque chose à lui prêter. Bon, tout ce que j'ai, c'est la robe que je me suis faite. Tu crois qu'elle t'irait, Julia? Je pourrais la passer pour voir si tu es d'accord. Ce serait dommage qu'elle ne serve pas après tout ce travail. Je vais l'essayer. Allons voir ça. Oh, merci Rachel. Il n'y a rien à reprendre. Ravi de te regarder. Tu es ravissant. Comment est-ce que je suis? Magnifique. Une vraie beauté. Tu vas être la reine de la soirée, hein? Oh, qu'elle est jolie. Tous les garçons présents au bal vont être à tes pieds. Cette couleur te va ravir. Et alors? Rachel, tu ne me dis pas si tu trouves qu'elle me va bien? Rachel, tu te sens mal, ma chérie? C'est sûrement le médicament qui fait son effet. Je me sens un peu étourdie. Oh, c'est sûrement Mike. Viens te reposer, mon cœur. Je sens que tu n'as pas encore le pied marin. Ça va, chérie? Je te rapporte de l'aspirine. Reste couché, je vais revenir. Ça me rassure. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est Rachel. Non, c'est vrai? Oui. Oh, elle te va parfaitement. C'est gentil. Oh, tu es prête? Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses allumettes? C'est du grain de Sundance. Sundance. Tu dois penser que je suis folle.
Non, je dormais. Ne me fais pas croire ça. J'ai vu quand tu as éteint ta lumière. Peter, où est Julia? Tu as dit que tu la ramènerais après. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que c'est Mike qui va la raccompagner? Oui, sans doute. Ils sont partis pendant la pause. Julia et Michael? Oui. Tu t'es trouvé un super petit ami, tu sais, petite sœur. Il ne laissait personne approcher Julia toute la soirée. Un vrai Casanova, ton Mike. Peter, je te défends de dire ça. S'il l'a accompagnée, c'était pour me faire plaisir. Peter! Rachel, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien, maman. Ils n'ont adressé la parole à personne pendant toute la soirée. Ils semblaient tellement absorbés, tous les deux, qu'ils ne voyaient personne, ni moi, ni aucun des participants au bal. Navré pour toi, Sorette. Hey, il y a au moins une bonne nouvelle. Ta figure a l'air d'aller mieux. Et n'oublie pas, les rênes relâchées et pas de coups brusques. Fais attention à la barrière parce que c'est là qu'ils risquent d'avoir peur. D'accord. Et quitte cet air nerveux, d'accord? Un petit sourire et tout ira bien. D'accord. J'ai hâte de parler 2 minutes, Mike. Mais je suis occupé pour l'instant, Rachel. C'est rien, ça va être mon tour de toute façon. Souhaite-moi bonne chance. Oui, bonne chance. Où sont passées ces rougeurs que tu avais soi-disant hier soir? Tu m'as l'air bien. Oui, elles ont disparu au cours de la nuit. C'est une chose que Rougeur et Petit Ami semblent avoir en commun. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Oui, tu t'en doutes? Je voudrais pouvoir te le dire, mais je ne le sais pas moi-même. En fait, je ne m'y attendais pas plus que toi. Tout s'est passé si vite. Comme ça s'est passé entre nous? Non, non, pas du tout. Toi et moi, on a grandi côte à côte. Je veux dire, on se connaissait depuis si longtemps et c'était une simple amitié qui est devenue plus forte. Mais avec Julia, j'ai eu... Eh bien, la première fois qu'on a dansé... Oh, excuse-moi, j'ai oublié les violons. Enfin, voyons, Mike, pour l'amour du ciel! Je suis désolé, Rachel, je te jure que c'est vrai. Rachel, dépêche-toi, ils en sont déjà au dressage. Écoute, je ne voulais pas te faire souffrir. Ça ne serait jamais arrivé si j'avais pu l'empêcher. J'aimerais qu'on demeure des amis. Oh, ça ira, j'ai déjà plein d'amis. De vrais amis. Bonne chance, Rachel. Applaudissons notre charmante cavalière, Alicia Grammer, montée sur le magnifique bal masqué. Tous deux nous ont donné une très jolie démonstration de leur talent. Et maintenant, place à la dernière concurrente, mais non la moindre. Rachel Bryant, montée sur Sundance. Rachel espère bien remporter le ruban bleu cette année et je suis sûr que tout le monde ici lui souhaite bonne chance. Vous savez tous que dans ce type d'exercice, le succès ne peut être atteint que grâce à une totale collaboration entre le cavalier et son cheval. Rachel et Sundance ont été l'une des meilleures équipes en lice au cours des 3 dernières années. Ils semblent être devenus de véritables professionnels. Magnifique exécution. Profitons-en pour saluer leur entraîneur, Mike Gallagher. Attention, voici un exercice particulièrement délicat pour un cavalier, la barrière. Attention, Sundance, c'est le palais.
Mesdames et messieurs, je vous en prie, calmez-vous. Ne faites pas de gestes brusques, s'il vous plaît. Doucement, ne l'effrayez pas. Tu n'as rien. Le postérieur droit, il est cassé. Ça va aller, n'est-ce pas, docteur? Il s'en tirera. Non! Je sais qu'il va s'en tirer, il est seulement... Il a la jambe cassée, Rachel. Je sais que tu ne voudrais pas qu'il souffre, j'en suis certain. Alors, tenez-le bien. Pauvre bête. Pauvre bête. Rachel. 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 Je suis désolé, chérie, personne n'aurait rien pu faire. Tu sais, je tenais pas. Ne dis pas que tu te laisses, tu me détestais quand je l'avais braqué ta chère Julia. Calme-toi. Cette sale hypocrite de Non, Julia. Rachel. Oh non, laisse-moi tranquille. Oh. Tu as failli l'oublier au salon. Travaille bien. Bonne journée. À force de frotter, le génie va sortir. Attention à toi. Allez, à toi. Hop, pas mal. À mon tour maintenant. Ouais, ouais. Est-ce que tu es encore fâchée, Rachel? Essaie de me pardonner, voyons. Je voudrais que tout ça n'ait pas eu lieu avec Mike. Ces choses-là arrivent sans même qu'on le veuille, tu sais. Tu les as faites se produire. Tu savais que Mike était à moi. On ne possède pas une autre personne, Rachel. De toute façon, je n'ai pas détruit un grand amour. Mike dit que vous n'étiez que des amis. Tu lui es toujours apparu comme une jeune sœur. Sale menteuse! Il t'a peut-être dit ça aujourd'hui, mais il te l'aurait pas dit il y a un mois, ça je t'assure. Je suis désolée. Les choses changent dans la vie. Ah, Rachel. Vous partiez? Oui, je vais à la bibliothèque. Tu voulais me parler? Eh bien, c'est que j'ai commencé à écrire une histoire et j'aurais voulu vous poser juste une petite question. Je t'écoute. En fait, je ne suis pas sûre qu'il faille la poser comme ça, seulement... Jusqu'où est-ce qu'une personne peut contrôler l'esprit ou les sentiments d'une autre personne? Par exemple? Eh bien, je sais que ça peut vous sembler idiot, mais est-il possible pour une personne de provoquer une situation? Bien sûr, nous provoquons tous des situations chaque jour de notre vie. Tu composes un numéro et le téléphone sonne à l'autre bout du monde. La magie d'hier, Rachel, c'est la technologie d'aujourd'hui. Oui, mais vous savez de quoi je parle. C'est extrêmement rare. Mais possible, n'est-ce pas? Possible. Mais comment réussit-on ça? Eh bien, il y a plus de techniques que de gens qui les exécutent. Ça dépend de la personne qui applique la technique, de la force de son pouvoir, homme ou femme. Une statuette
faite avec de la cire, a un rapport avec une de ces techniques, ce serait le point de départ de la nouvelle sur laquelle je suis. Pourquoi est-ce qu'une jeune personne libérée comme toi s'intéresserait à tout ça? Je croyais que seuls les chevaux t'attiraient. Je suis désolé. Une personne utilisant une statuette de cire aurait-elle le pouvoir de provoquer des événements comme elle le désire? C'est possible, en effet. Écoute, je te conseillerais de freiner ton imagination et de t'en tenir à une réalité plus concrète. Cependant, si tu souhaites qu'on en reparle, reviens me voir. Je dois te laisser. Et si vous aviez la statuette sous les yeux, sauriez-vous alors si elle a été faite dans un but diabolique? Je saurai. Merci. Bonsoir, Rachel. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Je t'attendais. Tu es trop gentille. Mais puisque ta mère n'est pas inquiète pour moi, il n'y a aucune raison que toi tu le sois. Ma mère est beaucoup plus naïve que moi. Je te remercie d'avoir pris mon sac. C'est inutile. Pourquoi ne vas-tu pas dormir? J'ai trouvé la statuette de cire que tu as faite de Sundance. De quoi est-ce que tu parles? De celle qui se trouvait dans ton tiroir. Uh-huh. J'ai trouvé aussi une photo de moi que tu as marquée en rouge pour que j'aie toutes ces traces. Rachel, ton imagination t'éloigne un peu trop de la réalité. Je ne sais même plus de quoi tu parles la moitié du temps. Maintenant, je sais pourquoi Sundance s'est attaqué à toi. Je sais ce que tu es, ce que tu fais ici. Oh oui, sans aucun doute. Oh oui, je le sais. Et je vais faire même en sorte que tu quittes la maison. Je crois que tes parents ont peut-être leur mot à dire à propos de ça. Ils ne réalisent pas ce que tu es, tandis que moi, je suis capable de le prouver. Une photo barbouillée de peinture ne prouve rien, sinon que tu parais déterminée à tourner tout le monde contre moi. Et pourquoi je l'ignore, moi qui voulais devenir ton amie? Oh, je t'en prie, arrête. Ta famille saura que c'est toi qui as mis cette peinture. Eux, ils m'aiment. Et ils ne voudront jamais croire à des accusations aussi idiotes. Elles n'ont rien d'idiote. Je suis capable de le prouver. Tu sais que tu agis de façon étrange ces temps-ci. Tu nous inquiètes beaucoup, Rachel. Je n'irai pas trouver mes parents toute seule avec ça. J'amènerai une autre personne avec moi. Et elle saura ce que cette photo veut dire sans la moindre peine. Tu ne connais personne qui sache ça. Ah, tu crois ça? Et il est prof à l'université. Il sait tout de ce qu'il faut savoir sur les sorcières. C'est un grand ami de mes parents. Le professeur Jarvis. Tu parles du vieux monsieur qui habite à côté? Je ne compterais pas sur lui si j'étais toi. As-tu dormi ici cette nuit? En partie, c'est vrai. Est-ce que Julia et toi avez eu une autre dispute? Écoute, je peux plus rester à proximité de Julia, tu comprends? Rachel, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je savais qu'avoir une autre fille à la maison serait peut-être difficile au départ, mais... Cette mesquinerie, cette jalousie entre vous a déjà trop duré. Il faut faire quelque chose pour essayer de relâcher la tension. Tu ne veux pas dormir avec ton frère Bobby? Tu veux que j'aille dormir avec Bobby? Pourquoi elle irait pas dormir avec Bobby? Rachel, Julia est notre invitée.
Très bien. D'accord. Je vais déménager. Après tout, personne ne voudrait incommoder notre pauvre Julia. Je me trompe. Je viens de décider de changer de chambre. Et j'emmène mes affaires avec moi, ce qui inclut ceci. Tu ferais mieux de la laisser. Elle ne te va pas du tout, elle est parfaite sur moi. Ça doit être une plaisanterie. Tu t'es peut-être arrangé pour que je te la laisse porter une fois, mais je n'ai pas l'intention de te la donner. Je l'ai faite pour moi. Vraiment. Si tu crois t'en tirer si facilement, tu as tort. J'adore mes cheveux coiffés comme ça. Pas toi? Ça me fait un visage très doux. Ce n'est pas ton avis? Mike dit qu'il adore. Et ton père aussi. Moi, je n'arrive pas à supporter quoi que ce soit venant de toi. Cela inclut ta sale tête. Quelle grossièreté. Oh, n'emporte pas les porte-manteaux. Où est-elle? Chérie, pas moi. Professeur Jervis, il va pas bien. Il vient de s'écrouler juste devant sa maison. Professeur! 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 J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûrement son cœur, une attaque. Rachel! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Il va pas bien du tout. Il vaut mieux appeler une ambulance. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Je vais appeler l'hôpital. Rien encore. Rachel, chérie, va dire à Mike où je me trouve, d'accord? Leslie, je te tiens au courant dès que je sais quelque chose. J'étais juste à la maison d'à côté quand il est tombé. Il va s'en tirer, à ton avis? Bien sûr. Son pouls ne battait pas très fort, c'est vrai, mais il battait, chérie. Le médecin a dit que ce devait être une attaque, mais va t'occuper de Bobby, tu veux. Il faut que je ferme la maison. D'accord, j'y vais. Je veux pas qu'il meure. Rentrons à l'intérieur, Bobby. Le temps est vraiment trop chaud. Un rafraîchissement nous détendra. D'accord, Bobby? Suis-moi. Rachel, Bonjour, Georges. c'est terrible ce qui est arrivé au professeur Jervis. Un gars aussi sympathique. C'est la vie. Votre courrier? Merci. De rien. Tu es là, maman? Cesse donc de t'en faire. Madame Gallagher doit nous appeler dès qu'ils seront à l'hôpital. Voilà le courrier de ce matin? Oui. Oh, tiens, il y a une lettre pour Julia. Ah, pour Julia, ça vient d'où? Sûrement une de ses amies de collège. Elle s'appelle Mary Cairncross. Elle habite Boston. Mais elle n'avait jamais parlé d'une amie de ce nom-là? En y pensant bien, je ne me rappelle pas qu'elle ait déjà parlé d'une amie, d'où qu'elle soit. Ah, attends, tiens. Il n'a qu'à prendre celui-là. Oh, Julia, tu as eu ta lettre?
Mhm. Quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. C'est juste des bavardages d'une amie. On a des nouvelles du professeur? Rien de neuf. Madame Gallagher dit qu'elle n'a jamais vu un homme comme ça lutter autant. Il a une telle volonté de vivre. Tom, tu savais qu'il voyait un cardiologue? Non. Et toi, chérie? Non, il ne voulait pas que ça se sache. Question de fierté, j'imagine. J'appellerai l'hôpital juste après le dîner. Oh, ce ne sera pas nécessaire. J'y passerai dans la soirée. Tu vas aller à l'hôpital? Pourquoi faire? Mike s'y rend pour amener sa mère et je l'accompagnerai. Eh ben, j'y vais aussi. Nous n'allons pas rester. Nous y allons pour amener la mère de Mike. Non, bah, ça ira. Je ne pense pas rester très longtemps. Alors pourquoi veux-tu y aller? C'est mon ami. J'ai bien le droit d'aller le voir. Oh, Mike n'y verra pas d'inconvénient. Souviens-toi que je compte autant pour lui que si j'étais sa jeune sœur. Je te dispense de tes sarcasmes, Rachel. Mêle-toi donc de tes oignons et tout ira bien. Il y a des oignons dans le gratin? Je ne parlais pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que Rachel devrait se mêler de ses affaires. Elle ne sort plus avec Mike. Il n'y a donc aucune raison qu'elle se tienne là où on ne veut pas d'elle. Julia, je ne vois aucun mal à ce qu'elle aille avec vous deux à l'hôpital. Le professeur Jarvis est son ami. Elle est inquiète, comme nous tous ici. Tu as raison. Je suis désolée. Ce doit être parce que je m'inquiète pour le professeur. Vous êtes sûr qu'il respire? Oh oui, mais très faiblement. Écoute, chérie, tout ce qu'il faut se dire, c'est que son état va s'améliorer. C'est qu'il a un air si différent. Il est si pâle. C'est parce que nous avons l'habitude de ses lunettes, de l'entendre rire et parler, et pas de le voir si calme. Vous comprendrez qu'il ne faut à ce monsieur aucune émotion ni fatigue. N'élevez pas la voix et ne prolongez pas trop votre visite. Bonsoir, maman. Oh, chérie. Oh, qu'elles sont belles. Ah, c'est gentil. Merci. Comment va-t-il? Oh, au moins il tient le coup tout seul. Nous en saurons plus sur son état demain matin. Je reviendrai demain le veiller un moment. Je sais ce que c'est de ne plus avoir de famille. J'aimerais aider le professeur autant que je le peux. J'ai compris, c'est le vieux professeur. Je viens vous prier de vous retirer maintenant. Il devient trop énervé, s'il vous plaît. Entendu, pardon. Allez. Le seul moment où une sorcière ne peut utiliser son pouvoir, c'est pendant son sommeil. À chaque instant, par des moyens tous plus retors les uns que les autres, la véritable sorcière va au travers d'objets, d'événements ou d'esprits chercher à accroître son pouvoir afin de se livrer à ses activités infernales. C'est pas vrai. C'est pas suffisant de voir ma sœur couchée dans ma chambre. Elle a trouvé le moyen de me réveiller. Et si tu mourais, Bobby? Debout, Bobby. Bobby. Bobby?
Bobby? Bobby? Bobby? Bobby? Bobby? Bobby? Oh! Où est-ce que tu vas? N'importe où, mais pas ici. Je dormirai au salon. Chouette. Chère Julia, toute la famille attend que tu viennes passer 8 jours à la maison. J'ai parlé à maman de ton magnifique talent de chanteuse. Elle serait heureuse d'organiser une fête pour que tous entendent ta voix. J'ai dit qu'un jour viendrait où le Metropolitan de New York t'accueillerait en vedette. Appelle ou écris très vite pour me dire quel vol tu prendras. Grosse bise, Marie. Boston, Massachusetts, 617 555 7337. Mary Cancross, je vous prie. C'est elle-même. Avez-vous une idée de l'heure qu'il est? Oh, je suis désolée. Je suis Rachel Bryant, la cousine de Julia Trent. Elle est allée au collège avec vous. Julia? Il lui est arrivé quelque chose? Je n'ai pas de ses nouvelles. Oh, oui, Julia va bien. Elle est venue habiter chez nous en Californie. Ses parents se sont tués il y a quelques semaines dans un accident. Et... Oh non. Comment va-t-elle? Puis-je lui parler? Oh non, non, Julia n'est pas là pour l'instant, mais... Présentez-lui mes condoléances, s'il vous plaît. Revient-elle passer ses examens en automne? Eh bien, je n'en suis pas certaine. En fait, Oh, mais il le faut. Julia est le point de départ de tout ici. Elle est responsable du concours des jeunes talents, présidente de la chorale. La chorale? Comment Julia sait chanter? Julia? Parfois, je me dis que le seul moment où elle ne chante pas, c'est quand elle mange ou qu'elle dort. Mais qui êtes-vous déjà? Est-ce que Julia a toujours détesté les chevaux? Quoi? Savez-vous si elle a déjà vécu des expériences de sorcellerie? Vous n'êtes pas la cousine de Julia. Idiote! Allô? Rachel, Caroline? Où es-tu? j'appelle de l'hôpital. Tu ne te rappelais pas que j'ai écopé de la garde de nuit? Écoute, je suis désolée d'appeler chez toi au milieu de la nuit. Je sais que tu es préoccupée par la santé du professeur. Son état s'est amélioré ce soir. Les médecins disent qu'il doit s'en tirer. Alors il est conscient? Non seulement il est conscient, mais il parle, Rachel. Il a réclamé tes nouvelles. Est-ce que Rachel va bien? Est-ce que tu vas bien? Avec qui fais-tu équipe ce soir? D'une canne. Pourquoi? Elle est sympathique? Dans le style de Berman, on peut dire qu'elle est sympathique. Que se passe-t-il?
J'aurais une faveur à te demander. J'étais à peu près sûre que tu allais me le demander. Et viens en basket, d'accord? Dépêche-toi. Allez, vas-y. Rachel. Il fallait que je vienne vous voir. Je suis à peu près persuadée que Julia doit être une véritable sorcière. J'en suis sûr, moi aussi. Ce que j'ai vu jusqu'ici finit par être plus qu'accablant. Mais ce ne sont que des présomptions. Je dois trouver une chose qui convaincra tout le monde, qui pourra prouver ce qu'elle est. Une sorcière, une vraie sorcière, ne peut être photographiée. Elle n'a aucun moyen de refléter la lumière. Vous plaisantez? N'ayant pas d'esprit, une machine ne peut être manipulée psychiquement. Sur une photo, on ne pourra voir que ce qui est là. Donc, rien du tout. Tout du moins, aucune enveloppe charnelle. Julia a déjà disparu juste pendant une seconde. Et je suis la seule à l'avoir constaté. Oh, et dire que j'ai cru que c'était les médicaments. Elle est encore novice. Elle vient d'entrer en possession de ses pleins pouvoirs de sorcière. Mais elle progresse vite, très vite. Il faudra te montrer particulièrement prudente. N'ayez pas peur, c'est une amie. N'oublie pas ce que je t'ai dit. C'est notre seul espoir. Et ta mère fera confiance à ses yeux. C'est une professionnelle. Rectifiez votre uniforme et sortez d'ici. Cela vaut aussi pour vous. J'espère que vous avez une bonne raison. Il s'agit d'une amie. Je lui ai dit de venir. Eh bien, je compte jusqu'à 5 pour vous donner le temps de disparaître. 1, 2, 3, 4. Un autre coup de ce genre et vous serez renvoyé. Disparaissez. Rachel, tu es levée? J'ai cru que tu allais dormir toute la matinée. Tu te sens bien, j'espère? Oh, juste un peu préoccupée. Toujours inquiète pour le professeur Jarvis. J'ai appelé l'hôpital pour avoir des nouvelles. Je ne connais pas tous les détails, mais pendant les prochains jours, ils n'autorisent aucune visite. Hein? Je ne pense pas que ce soit grave, mais... Dis donc, Rachel, je me demandais si tu serais contente de monter dans le Nord avec moi demain. J'ai rendez-vous là-bas, mais ce ne sera pas long. Nous pourrions passer cette demi-journée ensemble, nous détendre et être revenus pour le dîner. Qu'est-ce que tu en dis? Allons-y. D'accord. Tant mieux. Est-ce que tu peux venir me servir de modèle pour une quinzaine de minutes? Il me faut 1 ou 2 clichés avec un garçon et une fille. Et si Mike est chez lui, on peut le prendre. Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Maman, il n'est pas question de poser avec Mike. Ce serait beaucoup trop gênant. Pour l'amour du ciel, Rachel, il s'agit seulement d'une photo. Pourquoi ne pas dire à Julia de s'en charger? Tu voulais justement faire des photos avec elle. Oui, c'est l'occasion d'en faire une. L'ennui, c'est qu'elle n'a pas l'air d'apprécier quand je veux la photographier. Je suis sûre que c'est de la gêne. Ne la laisse pas te répondre non. Et n'oublie pas la règle de la maison. La famille accepte de servir de modèle quelle que soit l'heure de la pause. Et ce... Sans aucune exception. Aucune exception. Bien. J'y vais. Oh, Rachel, je suis heureuse que tu viennes avec moi demain. Moi aussi. Attention. Leslie, Rapproche-toi. Non, je n'aime pas. Mike, passe ton bras autour d'elle. Je ne suis pas douée pour être modèle. Mike est un vieux pro, Un lui. petit sourire. Allez, Julia, Lève la souris. tête, Un lève la petit tête. sourire. Ça ne sert à rien. Souris, Julia, Allez, allez, un petit Mike. sourire. Allez, tiens, fais un petit sourire. Regardez en haut, par ici. Une petite minute, attendez. Prends la chaise. Oh, mais attends, Bravo. je vais tout faire Merci. rater. Oui, allez-y, c'est ça. Non, je n'ai pas de... Oh. Regardez-moi tous les deux.
Prends-la dans tes bras, Mike. J'aimerais en faire encore une ou deux. Oh, repose-moi, Mike. Fantastique, c'est ça, oui. Ah, génial. Non, tout à fait ce que je voulais. Maman, tu vas développer celle de Julia d'abord, n'est-ce pas? Ça devra attendre demain, Rachel. J'ai 2 pellicules de photos pour la Southern Byway que je dois à tout prix tirer pour emmener demain matin. Mais on pourrait les développer. Je voudrais voir ce que ça donne avec Julia. Je l'ai su tout de suite à travers le viseur. Très nerveuse, sans aucun naturel. Je ne crois pas que je vais m'en servir de toute façon. Mais je viendrai les tirer dès qu'on rentrera demain. J'y pense. J'aimerais partir assez tôt, si tu le veux bien. On pourrait faire les magasins, d'accord? D'accord. Julia va adorer toutes ces montagnes. Julia va venir avec nous? Rachel, elle a demandé à venir aussi. Je n'allais pas lui dire non, tu peux le comprendre. Maman, non! Tu m'as dit qu'on ne serait que toutes les deux. Je veux pas qu'elle vienne, maman. D'ailleurs, je la déteste. Une journée passée à se promener vous aidera à vous rapprocher, Rachel. Est-ce qu'on pourrait au moins faire cette tentative, chérie? Il ne reste que peu de temps avant que Juliane reprenne ses études. Et tout redeviendra normal comme avant. Alors, toi aussi, tu as hâte qu'elle reparte, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Donc je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? Tu as deviné, toi aussi? Maman, il y a quelque chose d'infernal à propos de Julia. Je t'en prie, inutile d'aller chercher. C'est la vérité. Julia n'est pas ce qu'elle prétend être, maman. Elle est capable de choses terribles. D'abord le professeur Jarvis, Sundance, et puis nous tous dans cette maison. Rachel, ça suffit. Oh, maman, ce que je te dis est vrai. Elle s'est livrée même à une sorte de magie noire ici dans ma propre chambre. Julia est une sorcière, une abominable sorcière. Oh! C'est le sang de ma sœur, sa chair. Oh, maman, tu n'as qu'à développer ces photos. Elles prouveront que ce que je dis est vrai. Sors d'ici tout de suite. Maman, je t'en prie. Je ne veux pas te revoir tant que tu diras de telles sornettes à propos de Julia. Par ici, le paysage est très accidenté. C'est saisissant, tu verras. Je suis sûre que ce sera magnifique. Est-ce que tu veux bien me prêter ta carte pour que je puisse l'étudier dans ma chambre? Si, regarde-la autant que tu veux. Merci. Je ne suis pas très fière d'en connaître aussi peu sur mon état d'adoption. Je voudrais bien t'accompagner. On joue un opéra en plein air en haut de ces montagnes. Ils seront sûrement en répétition quand vous arriverez. Est-ce que tu aimes l'opéra? Je n'ai jamais écouté d'opéra. Je ne connais pas grand-chose à la musique. Mais je croyais que tu étais dans une chorale. Quoi? Oh, rien du tout. C'est pas grave. De bon. Garde-moi un peu. C'est bon, hein? Voilà.
J'ai quelque chose à te dire à propos de Julien. Je ne sais pas trop comment te dire ça, mais... Est-ce que tu trouves pas que tu as, disons, un peu trop d'attention pour elle? Je sais que pour toi, ce ne sont que des plaisanteries, mais pour elle, ça risque d'avoir toute autre signification. Ne sois pas ridicule. Tu ne veux pas en discuter un peu, chérie? Tom. Oh, qu'est-ce que tu manges à cette heure? Mon petit déjeuner, ça se voit tout de suite. Et comment ça se fait que tu sois là? Je croyais que t'allais avec maman. Oui, j'aurais dû y aller, mais j'ai changé d'avis. C'est sa façon de conduire qui effraie tout le monde, alors. Ce qui veut dire? Bien, Julia est restée là. Paraît qu'elle se sentait mal. C'est fou comme les gens ont la santé fragile ces temps-ci. Tu veux dire que maman est partie toute seule? Oui. J'adore le déshabillé de tante Leslie. J'ai bien envie de l'essayer. Je suis sûre qu'il m'irait. Tu crois que je devrais attendre avant de l'essayer? Non, enfile-le. Défais ma robe. Pas ma cousine Julia. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Sarah, l'employée de ton oncle et de ta tante. Je les ai tués pour venir ici, tout comme je vais vous tuer, ta mère et toi. Tu es une sorcière, je sais. Allez lâcher, je te tuerai.
Rachel? Papa! Je ne te veux pas de mal, chérie. Papa! Non! Mais pourquoi? Je t'en prie, emmène-moi. D'accord, on y va, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe, Rachel? Démarre vite. Tu peux me dire ce qu'il y a, Rachel? Où est-ce que tu veux aller? Mike, il faut qu'on trouve maman. Si jamais on ne la trouve pas, elle va avoir un accident. Elle a un problème de voiture? Non, Mike, c'est Julia. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est une sorcière. Oh, Mike, je sais qu'elle a jeté un maléfice sur la carte. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Rachel, tu es folle. Je fais demi-tour. Hé, t'as vu la vitre? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. L'accélérateur est coincé. Plus rien ne marche. Je peux pas ralentir. Je peux même pas couper le contact. Il est folle. Attention! Elle est toujours là! C'était Julia! Elle est rentrée dans la Elle est voiture. rentrée dedans! Elle est rentrée dedans! Ça va aller, ça va aller. C'est un bon, Rachel. Qu'est-ce que c'est? Le capot, je vois rien! J'ai plus de frein! On va quitter la route! Hé! Restez là! Mais restez là! Dépêche-toi de sortir, elle risque d'exploser. Allez, dépêche-toi! Ça va aller? Tu peux marcher? Vite! Éloignons-nous! Dépêche-toi! Le plus loin possible! Le plus loin possible! Il y a une rivière par ici.
Elle coule dans la canyon. C'est là que tu veux aller? Je ne sais plus si c'est encore loin. Non, non, pas très. Attends une minute. Et c'est ta mère qui est là-haut. Rachel, poussez-vous, je ne peux pas m'arrêter. Rachel! Non! Arrêtez-vous! Madame Bryant, tout va bien? Rachel! Oh! Tu n'as rien, ma chérie. Oh, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais rien faire. Oh. Rachel. Elle s'est écrasée en bas. Quoi? Qui était-ce? Qui était-ce? Oh. Oh. Alors c'est pour ça qu'aucun de ses vêtements ne lui allait à son arrivée. Ils appartenaient à Julia. J'ai su que ce n'était pas elle quand j'ai parlé à cette fille de Boston. Elle m'a dit que Julia chantait dans une chorale. Et Sarah avait dit ne rien connaître à la musique. Eh bien, il semble que Sarah Brown ait travaillé 1 an pour votre oncle et votre tante. Elle a donc eu largement le temps d'apprendre tout ce qu'elle voulait savoir, y compris le fait qu'ils ne vous ont jamais envoyé de photos de Julia. Oh, elle a su s'y prendre, elle a presque réussi. Je vous laisse. Au revoir. Très bien. Au revoir. Merci. Tout ce dont je me souviens de cette dernière semaine, c'est de m'être réveillé dans la cave. Pour le reste, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ce que j'espère, c'est que nous pourrons l'oublier un jour. Rachel, je suis désolé d'avoir douté de toi. Tu veux me pardonner? Bien sûr que oui. Rachel, il y a une surprise. Ah, c'est pas vrai! Bonjour, mon chou. Il est magnifique. Je l'ai trouvé adorable. Même déjà. Rachel. Alors, chérie, tu vas grandir et devenir chaque jour plus jolie, d'accord? Oh, il est magnifique. Viens dans mes bras dire bonjour. Suzanne Peterson? C'est ça. C'est peut-être trop tôt. Non, je vous attendais. Elisabeth, tu veux dire bonjour à ta nouvelle gouvernante? Bonjour, Elisabeth. Je suis certaine que nous allons devenir amies.